Qu'allons-nous voir? Africa Rising, surprise magique, s'enracine dans l'héritage universel des arts premiers et qui s'incarne dans des expressions artistiques uniques, parmi celles plurielles qui s'expriment sur notre planète mondialisée. Ah ben c'est magnifique, à chaque fois que le matin j'ouvre la porte du cloître, je trouve que c'est un lieu absolument magnifique, et pour les artistes, et pour les œuvres, et pour moi-même. Je pense qu'on est dans une plénitude absolue. De l'art africain, d'artistes africains. Et donc, au niveau de la vidéo, nous avons Sio Eshetu. Une vidéo extrêmement intéressante. Vous, les Italiens. Mussolini, quand il a conquis l'Éthiopie, a voulu prendre un trophée. Il a choisi l'obélisque de Aksum. Cet obélisque a été à Rome depuis 1937 jusqu'en 2008. Et en 2008, il y a enfin eu la restitution de l'obélisque à Aksum et ça a été un grand événement national. Au niveau des œuvres sur les murs, donc un travail sur plexiglas, que ce soit peinture ou photo, un travail d'un Algérien, donc Nasreddine Benasser. J'ai jamais pensé de toute ma vie que ce que les autres subissent puisse m'atteindre en fait. J'ai toujours pensé que j'étais le seul, le nombril du monde. Et puis le jour où je regarde, j'ai jamais pensé au fait, le fait de regarder les informations et l'actualité pouvait m'atteindre et pouvait m'empêcher de dormir la nuit, au fait. C'est pas l'art en lui-même qui... La réalisation des œuvres, elle est presque machinale et automatique. C'est ce qui nous entoure, au fait, qui peut nous empêcher de dormir, au fait. L'actualité, quand on voit récemment les 73 personnes mortes dans un terrain de foot, du même pays, de la même confession. Ça, c'est vraiment désolant, quoi. Je ne sais pas, j'étais vraiment choqué, quoi. Comment après peut-on retrouver le sommeil? Il y a plein de gens qui s'en foutent complètement de l'actualité, qui ne regardent pas. Il y a pas mal d'artistes qui ne regardent pas la télé du tout, qui ne regardent pas les infos, parce que ce n'est pas leur truc, quoi. Et puis deux grands sculpteurs, Nico, qui est un franco-béninois, qui travaille le bois, il travaille les traverses de chemin de fer. Je sais pas, une cinquantaine de traverses de chemin de fer qui étaient démontées, qui étaient un énorme tas comme ça. J'ai récupéré des traverses. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que on va dire que je me suis donné une direction artistique, c'est-à-dire un travail de récup, des bois de récupération qui ont une histoire, qui ont un passé. Les traverses de chemin de fer, c'est vrai que pour ça, c'est très parlant. Donc voilà, il faut que mon bois ait une histoire. Il faut qu'il ait déjà, avant même que je fasse la pièce, il faut qu'il ait lui-même un passé, il faut qu'il ait quelque chose. C'est un immense plaisir et un grand privilège de pouvoir exposer dans un lieu aussi magique, avec également
C'est un lieu aussi qui dégage énormément de force, d'émotion, un lieu de déambulation.